Bonjour à vous. Aujourd'hui, comme une grosse journée nous attend, j'ai décidé d'enfiler mon pyjama et de prendre une bonne douche avant de commencer cette session. Tout simplement pour être le plus à l'aise possible parce que aujourd'hui on va remuer justement tous les secteurs ou tous les endroits où vous perdez du temps, de l'énergie ou de l'argent dans votre vie quotidienne. Et je suis certaine qu'il y en a beaucoup. Alors vous aussi, faites un arrêt sur image, allez vous servir un café, prenez votre travail, donc vos notes de la semaine 1 et votre sélection de la semaine 2. On va repasser, enfin je vais repasser en revue ce que moi j'ai noté parce que parfois on n'y pense pas et ce sont des petits détails vraiment à travailler au quotidien et qui peuvent vous rendre des services de dingue. Donc je vous attends, faites un petit arrêt sur image, servez-vous une boisson rafraîchissante, allez vous doucher, mettez votre pyjama, faites ce que vous voulez. Si vous débutez la journée, eh bien coupez votre téléphone, ouvrez la fenêtre pour aérer la maison. Je vous attends. Bienvenue pour cette journée 7 de la semaine 3. Félicitations à vous qui êtes là aujourd'hui. Ce n'était pas une mince affaire d'arriver jusque-là. Donc bravo à vous. Les recommandations d'usage, je ne suis ni médecin ni magicien, donc vous le savez, vous travaillez par vous-même, même si je vous donne des pistes, et nous sommes là pour travailler les plans d'action, donc créer la structure de travail qui va vous permettre de passer à l'action la semaine prochaine. Au niveau médical, je vous l'ai déjà dit, ne stoppez pas un traitement médicamenteux qui vous aurait été prescrit par un médecin pour une raison donnée à un moment donné, parce que je ne suis pas médecin, je ne donne pas de diagnostic, je ne dépose pas, je ne donne pas d'ordonnance avec des médicaments, peut-être juste des cachets de bonheur, mais j'espère qu'au quotidien vous vous en rendez compte et que ce programme justement vous permettra de profiter de votre vie comme vous le voulez et de manière optimale. Alors on s'y met, on y va. Donc moi je vous avais parlé de plusieurs choses lors de la séance de la semaine 1, notamment les pertes d'énergie dans les trajets. Donc si vous vous énervez en voiture parce que vous partez toujours tout juste à l'heure, et qu'il y a un trafic monstre et que voilà, vous fumez cigarette sur cigarette, vous mettez la radio à fond et vous chantez pour vous déstresser, mais ça ne fonctionne plus. La sophrologie et les méditations guidées au volant, je ne conseille pas, donc oubliez carrément. Peut-être qu'il y a juste des petits détails ou des petites mises en place à faire au niveau du timing du matin. Alors moi j'ai relevé ceci. Donc, les disputes avec les ados et les enfants à la maison. Si vous êtes une famille recomposée, comme on dit, euh, voyez quel plan d'action vous pouvez mettre en place, quelle structure vous pouvez mettre en place, quelles idées vous pouvez trouver pour remédier à ça et essayer de perdre le moins d'énergie possible dans des disputes incessantes, etc., qui créent une mauvaise ambiance à la maison et des mauvaises relations, forcément parents-enfants. Je vous avais parlé de la fabrique de soie à Tubize qui organise des formations. Il y a également Parents Conscients. Quand vous allez, je vais vous mettre l'adresse ici du site internet, quand vous allez sur même sur leur page Facebook, ils font régulièrement des ateliers de communication principalement pour tout ce qui est relationnel parent-enfant. Ça peut être une idée. Je n'ai jamais travaillé avec eux, c'est juste que je vois régulièrement les propositions, etc. de formation. Et je trouvais que c'était une bonne idée de faire passer l'info. Ensuite, donc, le stress dans l'organisation du matin, ça peut être lié donc à l'organisation familiale. Donc ça veut dire que si tout roule dans le secteur dont je viens de parler avant, tout roulera à partir du moment où vous quitterez la maison également et que vous monterez dans votre voiture, vous serez déjà moins stressé sur la route, peut-être plus de délais, moins court parce que vous aurez dû moins crier, moins rappeler à tout le monde qu'on s'en va dans 5 minutes.
et qu'en fait on est déjà en retard de 10 minutes sur notre planning. Donc vous voyez déjà deux secteurs complètement différents qui viennent s'imbriquer en un, qui serait appelé l'organisation du matin. Et là, ben, par exemple, ça peut être des petits détails comme mettre la table la veille avant d'aller se coucher. Comme ça, quand vous vous levez le matin, eh bien, tout est prêt, tout le monde n'a qu'à s'asseoir et vous faites le café, etc. Enfin, voilà. Bon, c'est une idée, hein. Ou celui qui ne travaille pas se lève en même temps que tout le monde quand même et prend la décision de veiller au confort matinal de chacun. Ça peut être une deuxième idée. Vous vous organisez comme vous voulez, c'est vous le chef, vous savez bien. J'avais aussi relevé le fait de perdre de l'énergie quand vous râlez. Oui, moi non plus je râle pas, hein. C'est pas vous que je vise, hein. Toujours l'autre qui râle. Voilà. Effectivement, les autres râlent aussi, mais si vous vous arrêtez au nombre de critiques que vous faites sur l'environnement, le temps, l'argent, les autres, vous, votre famille, vos collègues, la maison, ça ne va pas, hein, calculez un peu le temps de râlerie journalier et vous allez voir que c'est incroyable. Faites le test, ne serait-ce que cette journée. Mettez chaque fois une petite barre quand vous râlez sur quelque chose ou quand vous n'êtes pas d'accord mais que ça vous met dans un état pas possible. Et vous allez voir que là, il y a vraiment moyen de faire quelque chose pour gagner de l'énergie qui vous permettra de clôturer votre journée de travail plus sereinement et puis de profiter de votre soirée en famille sans être fatigué à 7h30 du soir. J'avais relevé aussi donc une meilleure organisation pour les tâches ménagères et leur répartition dans la maison parce que les enfants ne sont pas manchots, ils sont donc munis de deux mains et de deux jambes comme nous et ils sont donc capables de faire des petites tâches qui peuvent vous soulager au quotidien. Et puis eux, c'est un apprentissage pour leur future vie aussi d'adultes. Donc vous n'y perdez rien. C'est pas de l'esclavagisme, c'est de l'organisation et de l'éducation. Il y a des parents qui n'osent pas faire ça parce que ça n'est pas le rôle de l'enfant de faire une vaisselle. Qui dit ça? Vous ne lui demandez pas non plus de sortir par la fenêtre et de nettoyer les carreaux au troisième étage. Vous voyez, il y a une nette différence entre sécurité et insécurité. Et une tâche réalisable et une tâche irréalisable pour un enfant, disons, de 8 ans. Voilà, trier le linge, c'est pas mortel, hein. Bien sûr, il faut sortir le gosse de sa console, de sa TV, pour le mettre un peu sur le terrain et lui proposer des tâches de la vie quotidienne. Je pense que c'est là que se situe la plus grosse partie du travail. Après, il faut s'attendre à avoir une chemise colorée de temps en temps. Personne n'est parfait non plus, hein. Ça fait aussi partie de la phase d'apprentissage. J'avais relevé des pertes d'argent. Avez-vous déjà comptabilisé le nombre de fois où vous mangez dehors, où vous payez un sandwich 4 euros, alors que ce sandwich vous coûterait moins de 4 euros si vous le faisiez chez vous et que vous l'apportiez au travail? Oui, ça prend du temps, ça demande de l'organisation, ça demande d'aller faire des courses, donc une meilleure répartition des tâches ménagères. Ça demande aussi une meilleure organisation le matin pour pouvoir se préparer son petit sandwich tranquille sans dire oui aïe aïe dans 5 minutes j'ai mon train, il va falloir que je cours. Non, vous vous levez 10 minutes plus tôt, vous faites votre sandwich et vous l'emportez. Déjà, vous aurez des économies d'argent rapide et vous allez voir qu'au niveau santé, euh, il va y avoir de l'amélioration. Si vous avez enclenché le mode je perds du poids, je mange mieux, je fais attention à mon assiette, remplacez votre soda par une bouteille d'eau que vous achetez en pack au magasin, donc qui vous coûte 6 fois moins cher que ce que vous pouvez trouver dans le pas le fast food, mais dans le food quelque chose, là où on vend des sandwichs, des petites compositions, etc., avec boisson forcément prix éclatant. Voilà, ça peut être une solution aussi pour arrondir vos fins de mois autrement et moins crier au secours le 20 du mois parce qu'il vous reste 10 jours à tirer avec très peu de sous. Alors, j'avais également
mentionner l'influence du milieu. Donc, si vous subissez des pressions à la maison, si vous subissez des pressions euh, bah, durant les trajets, donc qui vous emmènent d'un endroit à un autre, si vous subissez des pressions par rapport à votre entourage au travail, ça veut dire que vous n'avez jamais de de disponibilité au calme. Le calme, c'est pas parce qu'il y a une mouche qui vole pendant 10 minutes que c'est la fin du monde, et vous allez voir que du contraire, pendant ces 10 minutes où il y a personne qui vous ennuie, vous allez pouvoir vous concentrer mieux sur vos tâches, même vous concentrer sur vous. De quoi ai-je besoin maintenant? Est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai soif? Est-ce que je dois aller faire pipi? Ça aussi, n'oubliez pas, hein, il faut. Euh, donc voilà. Voici ma liste qui est non exhaustive. Ce sont toutes des petites choses que j'ai pu étudier par rapport au milieu qui m'entoure. Donc il n'y a pas forcément des exemples qui me sont personnels dans cette liste-là. C'est tout ce que j'ai repéré autour de moi pendant cette semaine pour pouvoir clôturer avec vous et vous donner un maximum d'exemples. Donc vous voyez, en 5 minutes, je vous ai quand même énoncé plus de 10 points. Donc voilà. Si vous voulez échanger vos propres points, n'hésitez pas, vous avez droit à un mail hebdomadaire. Je ferai une vidéo avec, enfin, je reprendrai vos points, vos questions, vos idées, vos solutions, etc. Puisque cette semaine, je le rappelle, on clôture aujourd'hui avec les mises au point du plan stratégique. Et donc, la semaine prochaine, à partir de demain, déjà, ça a filé à une vitesse, je vous raconte pas. J'ai l'impression que j'ai fait ma première vidéo hier, mais soit c'était pour la parenthèse sentimentale. Donc à partir de demain, action. Êtes-vous prêt? Êtes-vous prête? La nuit porte conseil. Suivrez-vous le programme de la semaine 4? Voilà. Alors je me demandais si ça vous plairait de recevoir un certificat, un diplôme un peu factice comme ça de cet accompagnement. Donc, renvoyez-moi vos notes à ce sujet, parce que je pourrais très bien créer un petit, je n'y avais pas pensé du tout, un petit trophée, quel qu'il soit. Vous me dites ce qui vous plairait d'avoir comme trophée pour votre réussite personnelle de ce programme. N'oubliez pas que ça doit être envoyable par voie virtuelle, hein. Donc, si vous me demandez de vous construire un gâteau à 5 étages, malheureusement, ça ne sera pas réalisable. Je m'en excuse déjà d'avance. Je vous retrouve demain pour une nouvelle semaine et une nouvelle journée de formation. D'ici là, portez-vous bien et soyez créatifs. À demain!